Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, fait chaud, j'en peux plus. Oui, toujours, on n'en peut plus. Il y a des news, il y a plein de podcasts qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines sous une chaleur Ah oui, pas il y a beaucoup possible. de sorties. Je n'en peux plus déjà. Et il y a moyen que ce soit catastrophique les sorties qui arrivent et que voilà. Qu'on soit pas très content. Ça, Oui, c'est vrai. possible. Il y a 3 podcasts sur 4, ça se trouve on sera juste aigris. Donc franchement là, je sais pas. Il y a déjà 28 ans plus tard, on a été plutôt déçus. Donc voilà, ça commence pas très bien, mais on verra la suite. C'est ça, faut pas le dire aux gens parce que voilà, faut pas qu'on se fasse taper dessus. Mais ouais, voilà, on a été un petit peu déçus et là on va commencer les news de la semaine. Là normalement on est plus chill, même si on s'énerve un peu, mais ça va un peu plus. On va commencer par Marvel, Ista. Eh bien oui, grosse confirmation par les gros médias, The Hollywood Reporter, Deadline, tout ça, qui ont annoncé que Jon Bernthal allait reprendre son rôle du Punisher qu'on a vu dernièrement dans Daredevil Born Again, mais dans le film Spider-Man Brand New Day, donc le fameux Spider-Man 4. Et ça a été aussi officialisé que Zendaya et Jacob Batalon, donc MJ et Ned, vont se rendre retour dans le film Spider-Man Brand New Day. Bon. Oui. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. Voilà, c'est Zendaya, Jacob Batalon. Nous, on voulait plus les voir. Bon, les shitty friends là de Spider-Man. Franchement, on n'en pouvait plus. Après, ça se trouve, ils seront là juste au début et tout, mais bon. Ils disent que dans les articles, ils savent pas trop le rôle, enfin, qu'ils ont, tu sais, la place de leur rôle, quoi. C'est ça. Après, je me dis, bon, Zendaya, elle est quand même bankable. Je me dis, ils vont quand même avoir envie de la faire des red carpet et tout. Donc bon, voilà. Mais ouais, après Jon Bernthal, c'est quand même une bonne nouvelle, même si très surpris que ce soit Jon Bernthal et pas Monsieur Charlie Cox qui est annoncé là, parce que je me suis dit, Daredevil, Spider-Man, c'était un truc que les gens rêvaient de voir, et en plus il est déjà apparu dans No Way Home, etc. Ok, on a le Jon Bernthal, donc on aura un côté peut-être beaucoup plus street level, qu'il y avait des rumeurs à l'époque, mais on se disait, on n'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura un truc comme ça, même ça parlait de prisonniers qui s'échappent, etc. Donc peut-être que Jon Bernthal va être intégré. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas Charlie Cox, peut-être il garde ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est un peu... Je suis en train de me dire, bon, s'il y a Jon Bernthal, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas Charlie Cox qui va être dans le coin de Daredevil ? Mais ouais, moi, bonne nouvelle, j'avoue que je suis chaud quand même pour voir Jon Bernthal sur le grand écran. De toute façon, je suis toujours chaud pour Jon Bernthal, mais en Punisher et tout. Oui. Qu'il a enfin un film où il est dedans et tout au cinéma, ouais, moi je suis trop chaud. Ouais, ça c'est chouette déjà. Après, il sera moins violent que celui qu'on a vu là dans Born Again, parce que bon, ça sera déjà sorti là, donc il va pas faire. Mais bon, après ils peuvent, faire en sorte qu'on comprenne qu'il faut que ce soit violent sans qu'on voit quoi, quelque chose quoi. Je trouve plus mon mot, mais bon, bref, voilà. Par contre, t'as oublié un truc. Je crois qu'on en a parlé ou pas ? Je crois qu'on en a parlé, écoute. Mais c'est que dans le film, il y aurait Hulk aussi. Oui, tu te souviens de ça ou pas ? Alors, après, oui, mais là Jon Bernthal, ça me paraît plus officiel, enfin, ça me paraît beaucoup plus sûr que Hulk. Hulk, je crois que c'était des rumeurs, il me semble. Hulk, pour l'instant, c'est un Cooper, mais c'est un Cooper qui a jamais eu tort. Voilà. Tu vois, John Rocha, le mec qui fait les podcasts avec Jeff Snyder, il avait dit en début d'année, en janvier, que le film, ce serait Spider-Man et le Punisher contre Hulk. Quoi ? Ouais. Non, mais n'importe en fait, quoi. c'est en train de partir vers là. C'est en train de partir vers là. Mais Mister Négatif et tout. Je comprends pas. Après, peut-être Ah putain, mais là. Mister Négatif peut peut-être sortir le Hulk. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que Jon Bernthal va faire contre Hulk ? Bah ouais, je sais pas. Parce que je l'aime beaucoup, hein, le Punisher, mais bon, voilà quoi. Enfin, c'est le Punisher. Il va se faire déchirer, donc bon, je sais pas du tout. Enfin, en vrai, c'est vrai que ça part dans toutes les directions. Ah ouais. Ça parle de une Spider-Woman, d'un autre truc avec sa DC. Enfin, c'est vrai que ça part dans tous les sens, ce film. Là, maintenant que je suis en train d'en parler. Ça a l'air d'être un gros truc, hein. Ça a l'air d'être un genre de Civil War ou je sais pas quoi, mais ça a l'air. Oui, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir beaucoup de personnages du MCU, en fait, qui apparaissent dans le film. Après, c'est pas sûr, hein. Ça se trouve, il y a des trucs qui vont être changés, c'est des rumeurs, etc. Mais c'est vrai que, vu comment c'est lancé, ça a l'air d'être un film, enfin, un gros film, mais avec un scénar que j'arrive pas trop à capter, tu vois, avec tous les
les trucs qu'il y a, mais C'est ça. un mix Sinister Six avec des persos d'autres univers, mais en même temps avec Hulk et tout en méchant. Enfin, c'est très spécial. Mais écoute, pourquoi pas, écoute, hein, peut-être que ce sera plus alléchant que les 3 derniers que, moi, je suis pas très fan. Hein, voilà, donc bon. Ouais, à voir, mais Hulk il va peut-être être officialisé dans les prochaines semaines, c'est possible. On en reparlera quand ce sera officialisé en tout cas, mais en tout cas, ça fait partie des rumeurs crédibles, on va dire, du moment, quoi. Il s'est passé autre chose dans la galaxie Marvel, c'est que Marvel Studios, ils ont ajouté une date en 2028, ils avaient déjà 3 dates, et là ils en ont ajouté une 4e pour le 15 décembre 2028, donc ça montre que Marvel Studios, Disney même, commence à miser beaucoup sur le mois de décembre. Voilà, il y a les Avatars qui sortent là, il y a les 2 prochains Avengers, et là il y aurait encore un film Marvel Studios en 2028 pour le mois de décembre, et ce serait pas Secret Wars partie 2, parce qu'il y avait des théories comme quoi qui disaient que Secret Wars serait peut-être en 2 parties, mais ce serait pas ça. Ouais, mais du coup on sait pas du tout quel est le projet, mais c'est vrai qu'ils ont mis un film pour décembre 2028, donc ça serait l'après les 2 Avengers, etc. Est-ce que ce serait pas le film X-Men, en fait, tout simplement? Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils vont pas viser le décembre pour film X-Men, parce que ça, pour moi c'est le gros truc qui arrive après, en fait, qui a été teasé et qu'on sait qui arrive, c'est X-Men. Donc moi je pense que ça va être le film X-Men qui va sortir en 2028, prêt à parier. En tout cas, c'est celui qui pense le plus. Mais dans les articles, il disait, il théorisait, il disait un peu, tu sais, The Autoporteur, il disait, soit X-Men, soit une suite au Fantastic Four. Après, il disait peut-être Blade. Mais bon, là. Ouais, je suis plus partisan des autres théories. D'accord. Oui, pareil. Ouais, pareil. D'ailleurs, en parlant de Blade, Mahershala Ali, on lui a parlé de Blade, parce qu'il était, je pense, avec la promo de Jurassic World. Du coup, on lui a posé la question. Oui, Red Carpet. On lui a dit, mais du coup, Blade, c'est comment? Parce que c'est annoncé depuis 2019. À chaque fois, vous allez rentrer au tournage et ça se fait pas. Bon, c'est comment? Et il a dit, moi, je suis prêt, écoute, je suis prêt, juste à qu'on m'appelle et voilà, quoi, mais il a pas l'air au courant non plus de grand chose, hein. Quand il parle de ça, moi, je pense que ce film, les gars, moi, je pense que c'est mort. Moi, j'y crois pas du tout à Blade. Ah, tu penses que c'est mort? Ah non, mais, enfin, là, la dernière fois qu'on a entendu, c'était il y a combien de temps? Je sais pas combien de mois, peut-être même 1 an. Ah oui. On a entendu que finalement non, ça rentre pas en tournage, c'est en hold et tout. Il est en pause, ouais. Sauf que moi je pense que ça va être ils vont faire direct les Midnight Suns. Hein. Je pense qu'ils vont pas du tout faire Blade. Ça c'est possible aussi, ouais. C'est possible. Après il y a David S. Goyer qui a appelé Marvel et il leur a dit il a dit si vous voulez, je vous fais la coup de main pour Blade et tout. Et il a dit non, mais ça va très bien chez nous, c'est bon. Tu peux rester chez toi. Voilà. Oui, ils l'ont embarré, mais bon, moi je pense qu'ils vont pas faire de film Blade. Enfin, j'y crois pas que le film est en hold depuis aussi longtemps. Enfin, c'est un truc trop bizarre, quoi. Au bout d'un moment. Et en plus, vu qu'on mise sur les films d'équipe et tout maintenant, moi je pense que Blade, il y aura pas de film Blade. Et ça sera directement Midnight Suns. Hein. Après, peut-être pas. Peut-être ça se trouve dans 2 jours. Il y a Blade qui va être annoncé, on aura des nouvelles. Mais enfin bon, après ils peuvent annoncer des nouvelles, mais finalement ça rentrera pas en tournage 6 mois après. Donc, c'est un peu le problème. Donc bon, on sait pas. Mais moi je pense que ce projet, oui, il va se transformer. Hein. Chez Marvel Studios, il y a jamais eu ça, hein, je crois. Hein. Un film qui a mis autant de temps à être. Ça fait 6 ans. Hein. Il y a eu Inhumain qui avait été transformé en série, voilà. Mais ouais, non, là je crois pas que. Il y a déjà eu des cas comme ça. Parce que moi ça me fait penser à Flash, quoi. Dans l'idée un peu. Oui, mais là il y a même pas de tournage. Il y a des acteurs, on sait même pas s'ils vont revenir. Finalement, dans les rôles qui ont été annoncés, Maya Goth et tout, moi je pense que voilà, après, à chaque fois on parle de Blade pour rigoler, mais à chaque fois, c'est que des mauvaises nouvelles à chaque fois. Donc, de toute façon. Je pense que c'est mort. Ouais, mais je pense que le personnage, on le verra quand même avec Mahershala Ali un de ces jours. Oui, je pense que voilà, il est casté. De toute façon, Blade, c'est un personnage, voilà, ils vont vouloir le réutiliser et tout, donc, mais je pense que ça va être lui. Mais oui, je pense que c'est un film sur lui. J'ai du mal à voir ça. Enfin bon, on verra bien. Ouais, on verra. Parce qu'après 4 films en 2028, il y a moyen d'en placer un Blade. Oui, mais je pense juste que c'est pas la priorité du tout de Kevin Feige du MCU maintenant, Blade. Ouais, je pense aussi. Ouais. Alors, Marvel Studios a rapporté qu'ils veulent changer un peu leur plan au niveau des séries et des films, et ça coïncide un peu avec ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les séries, ce seraient des trucs plus grounded, plus terre-à-terre, voilà, avec des genres de personnages à la Defenders, les Daredevil, etc., et que les films, ce serait pour des événements majeurs, etc., donc pas des films où on s'en fout un peu, et oui, je pense que c'est la direction à prendre. Après, on va pas s'éterniser, on a déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, là, c'est annoncé clairement, et je pense que voilà, après Marvel Vision, là, Vision Quest et tout, moi, je pense qu'on va avoir que des trucs comme ça autour de Defenders. Ouais, je pense que ça va aller vers là. Hein. Clairement, là, ils finissent tous les trucs et puis voilà, quoi. Parce que là, on a Ironheart qui vient d'arriver,
qui est un ancien projet, ça se sent de toute façon que c'est un ancien projet, en 6 épisodes, machin. Ouais, de l'ancienne formule, voilà. Et... Voilà, mais là on part sur autre chose qui serait plus proche de Daredevil Born Again, je suppose. Et ouais, bah voilà. Et puis voilà, un petit follow-up. Apparemment, Marvel Studios considère faire une série, un projet, en tout cas de Jessica Jones, parce que série, on sait pas, ça peut être un special à la Punisher, etc. Mais en tout cas, on sait que Jessica Jones revient dans Daredevil, on l'avait annoncé dans Daredevil Born Again, et il y a moyen qu'ils exploitent cet univers de Daredevilverse au sein du MCU à fond. Moi, je pense que les Defenders, il y en a qui vont revenir, etc. Jessica Jones, etc. Donc là, Cage, je pense au moins, il reviendra. Oui, au moins ça. Là, je pense que c'est bien parti, en tout cas, avec tout ça, quoi. Ouais, complètement. Bah, comme je disais, ouais, Luke Cage. Enfin, de toute façon, oui, tous les trucs un peu street, ça va revenir. En fait, ça va revenir un peu à l'époque 2014, là, 2015, quand t'avais les séries Netflix, à côté t'avais les films du MCU où c'était les gros événements, quoi. Au final, on revient un peu à l'ancienne époque. Hein. Oui. Bon, après, à l'époque, il y avait pas de série quasiment. Enfin, c'était. Il y avait genre Shield, tu vois, mais bon, ça s'est déconnecté très vite des films, etc. Oui, mais après, il y avait les séries Netflix, mais bon, après, ouais, ça assumait à moitié que c'était connecté au MCU, enfin, c'était un peu bizarre, mais ouais. Parce qu'après, dès que ça a commencé les séries, il y a commencé à avoir des trucs un peu bizarres très rapidement. On s'est dit, bon, est-ce que ça méritait d'être en série? Il y a des films, c'était la même chose, donc là, je pense que voilà, ils ont un cap clair, comme dirait l'autre. C'est ça. Eh bien, on va parler d'un personnage dans la série Vision Quest, là, qui sort l'année prochaine. Eh bien, on avait annoncé qu'il y aurait Ultron qui ferait son retour. Eh bien, Marvel envisagerait de réintroduire Ultron dans d'autres projets au-delà de la série Vision Quest. Donc voilà, c'est le retour du perso. Moi, ça fait plaisir un peu. Moi, je le trouve quand même sympa. Bah, en fait, c'est marrant parce que Ultron, on s'est tous dit à l'époque, en tout cas quand j'étais jeune et tout, qu'il reviendrait sous différentes formes, etc. Et que c'était pas la fin du personnage. Surtout que il y a beaucoup de gens étaient déçus du fait que Ultron il n'ait pas été là très longtemps et que c'est quand même censé être une grosse menace pour les Avengers, etc. Et moi, je pense qu'il y a moyen que voilà, il le réutilise et tout, même si c'est un peu tard quand même, parce que là, ça fait 10 ans que c'est sorti à l'ère d'Ultron, quoi. Mais est-ce qu'ils sont pas en train de faire rétropédalage en se disant, on aurait peut-être un peu plus exploité Ultron à l'époque, quand même, que juste ça, quoi. Ouais, bah comme ils ont fait un peu avec le mandarin, ou ils ont fait après Wenwu, genre pour dire il y a un vrai mandarin, tout ça. Il y a un peu ce truc-là, et donc je pense, ouais, ils reviennent des trucs que peut-être ils trouvent que ça a déçu, et ils veulent revenir dessus, et peut-être leur donner une rédemption, quoi. Donc ouais. Et on a appris que Marvel Studios et Disney Plus avaient pas de plan pour continuer la sortie des Marvel Assembled, voilà, pour leur prochaine sortie. Alors c'est quoi les Marvel Assembled? C'est les making of. Dès qu'il y avait une série ou un film Marvel du MCU qui sortait, il y avait un making of qui sortait sur Disney Plus. Le dernier qui est sorti, c'est sur Agatha, je crois. Et par contre, il y en a pas eu pour Daredevil Born Again. Je pense savoir pourquoi. Hein, le problème. Voilà, les gros problèmes qu'il y a eu, ils en ont pas sorti, et là en fait, ils vont plus en sortir. Donc c'est dommage, parce que moi j'aimais bien, ça durait 1 heure, ça te montrait un peu, voilà, c'était quand même un peu commercial, mais au moins c'était pas les trucs de 6 minutes que t'avais sur les Blu-ray, c'était quand même assez complet. Moi je trouvais ça intéressant, mais bon, c'est un peu dommage, mais après ça montre aussi que ouais, en fait Disney mise de moins en moins sur Disney+, j'ai l'impression, et plus vers le ciné, quoi. Oui, bah complètement. Et ça aurait dû déjà être le premier truc à la base, Disney+, d'être un truc en plus, quoi. D'être un truc de sortir les films au cinéma, voilà. Et après, de les mettre sur la plateforme et d'enrichir sa plateforme avec tout ce que tu sors au ciné, de base. Mais bon, après, moi, là, les Marvel Assembled, je t'avoue que je les ai pas regardés, je les regardais pas. Voilà. Après, moi, les problèmes des making-of hollywoodiens, malheureusement, c'est que c'est surtout des trucs promotionnels, je trouve. C'est pas, enfin moi en tout cas la plupart des trucs hollywoodiens ça me parle pas beaucoup trop. C'est souvent des trucs, je me souviens des trucs de DCU, t'as toujours un truc de training montage où les acteurs ils te disent ouais là j'ai pris 50 kilos pour le rôle, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs qui sont pas très intéressants je trouve. Voilà, mais après il y avait des trucs intéressants, c'est il y a certains tournages où ils ont le Covid en plein milieu et tu vois comment ils ont dû se démerder et tout ça. En fait ça rend un truc un peu plus intéressant je trouve, genre dans Shang-Chi à un moment t'as la scène du bus et en fait à un moment t'as le réel, il est tout seul, il y a plus personne sur le plateau. Tu dis comment ils ont, enfin c'était l'enfer quoi. Donc ça j'ai trouvé ça un peu intéressant quand même, tu vois. Et pareil pour Falcon and Winter Soldier où ils étaient en Italie, qu'ils ont dû se barrer parce qu'ils fermaient les frontières machin et tout, donc ouais. Ok, mais bon. Il y avait des trucs intéressants quand même. En tout cas, il y en aura malheureusement plus. Voilà. Non. Il y en aura sûrement sur des Blu-ray, des petits making-of, mais voilà quoi. Et on reste chez Disney, mais on va chez Star Wars. Ista, il y a quelques infos. Ouais, alors le film Star Wars centré sur Rey serait en pause et en fait là
Lucasfilm, il concentrerait sur le film de Sean Levy Star Wars Starfighter, et sur le film de James Mangold, Dawn of the Jedi, voilà, qui seraient les prochains projets à vraiment bouger. Par contre, le projet Soré ne serait pas du tout annulé, hein, il est juste en pause, quoi. Le problème de cette déclaration, c'est que c'était déjà le cas, en fait, la dernière fois. C'était déjà l'info, en fait. En tout cas, sur le film de Rey, c'était que c'était mis en hold, parce que, on rappelle, ça devait être le premier film qui devait être tourné après Mandalorian et Grogu, je crois. En tout cas, enfin, ça devait être un des premiers films. Peut-être même avant, à l'époque. Avant, Mandalorian et Grogu avait été après. Voilà. Et ça a été mis en hold et tout, voilà, donc voilà. Après, il continue à dire que le projet est pas annulé, etc. Mais c'est quand même bizarre quand même qu'ils n'arrivent pas à sortir le film, à vouloir le faire. On sait que là, le film de Sean Levy, de toute façon, le film arrive, il y a un acteur, là, ils font du casting et tout, ils sont archi chauds. James Mangold, on se posait la question d'ailleurs avec toi, Ista, et du coup, ça a l'air d'être le prochain, hein, qui a l'air de venir finalement. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près parmi les 15 projets Star Wars qui sont censés arriver, c'est les 2 qui vont arriver. Ça m'étonne pas. En fait, tout ce qui a été annoncé m'étonne pas trop, en vrai. Après, Jeff Snyder a un peu... il a dit qu'en fait, le truc serait pas annulé, mais qu'ils attendraient un scénario pour le projet avec Rey, et que par contre, Rey ferait partie de pas mal de prochains projets Star Wars, ce qui est possible. Moi, j'avais une théorie, sur celui de Sean Levy, je t'avais dit qu'il y aurait peut-être Rey dedans, donc on verra. On verra ça. C'est peut-être une vraie théorie. Et Lucasfilm dit que si le film Mandalorian et Grogu est un succès, ils auraient un plan pour faire une trilogie de films. Voilà. Donc c'est l'enfer pour toi. Non mais oui, mais au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est une série. C'est une série déjà. Faut voir la série et puis il faut voir 2 épisodes quand même, d'une autre série pour comprendre la suite quand même, parce que faut aller voir Boba Fett. Et au final, tu as un film. Bon, un film déjà. Je me suis dit, est-ce que faire un film après la série et tout, bon, ok, ils l'ont fait. Et là, ils veulent faire une trilogie direct après. Enfin, c'est bon, calmez-vous. Je veux dire, de tout décliner. Je sais pas, moi, au bout d'un moment, si les gens, ils vont rester, ça va être encore un intérêt pour le truc. Après, c'est possible. De toute façon, Star Wars, voilà. Il y a des fans assez acharnés dessus. Et en plus, Mandalorian et Grogu, ça marche plutôt bien. Mais ouais, cette idée de retransformer ça en plus en trilogie et tout derrière, moi je trouve que c'est un peu trop, quoi. Surtout que c'est Mandalorian et Grogu, c'est sympa, mais c'est peut-être pas trop ce que j'ai envie de voir. Voir une trilogie dessus, dans tout l'univers Star Wars, c'est peut-être pas le truc que j'ai envie d'avoir une trilogie, quoi. Ouais, tout le film de l'univers, là, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir aussi non plus, je t'avoue. En plus, il y avait déjà un délire comme quoi il y aurait le film, mais on n'en parle plus trop, le film de Filoni et tout. Et je sais pas. Mais après, c'est peut-être parti ça fait peut-être partie de la trilogie dans laquelle il parle. Le film, c'est le dernier film, mais bon, dans tous les cas, il y aura un autre film en plus, quoi. Donc il y aura 3 films, quoi. On te fait bon, quand même. Mais après, si ça fonctionne, je comprends qu'il continue aussi, hein. Si les gens aiment bien les personnages, voilà. C'est je sais qu'il voilà, il pense qu'à l'argent, mais bon, quand même, tu vois, je me dis artistiquement, est-ce que t'as quelque chose à raconter et tout. Après, Dave Filoni, le truc, c'est qu'il gratte beaucoup, je crois. Donc, lui, il peut te faire 50 shows, 50 séries sur un truc, hein, lui, je pense. Mais ouais, bon, j'avoue que ça me saoule un peu, quoi. Bon, après, on verra le film. Là, c'est Jon Favreau, par contre. Après, je crois que Filoni, au scénar. Oui, mais en tout cas, il chapeaute le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et autre info Star Wars, le personnage de Jude Law dans Skeleton Crew qui s'appelle John Nanawood, eh bien il pourrait être de retour dans d'autres projets Star Wars. Voilà, un personnage qu'on avait trouvé plutôt sympathique, non, sympatoche. Mais voilà, quoi. Oui, ça va. C'était le meilleur perso de Skeleton Crew, clairement. Et moi j'aime bien Jude Law, même en faux Jedi, etc. Il était plutôt pas mal. Après, bon, est-ce que ça va intéresser les gens vu que la série elle est pas voilà, c'est pas la série la plus vue. Voilà, mais après moi c'est vrai que le personnage j'aime bien. Après est-ce qu'il peut pas revenir en tant que perso secondaire, etc. Mais est-ce que ça voudrait dire du coup qu'il y a une genre de suite à Skeleton Crew? Je sais pas, c'est très bizarre. Mais est-ce qu'ils vont pas réunir tout le Mandalorian verse aussi? C'est peut-être ça. Parce que ça se passe en même temps, il me semble que le Mandoverse. Donc moi je pense que c'est plus un truc comme ça, quoi, qui vont tout réunir dans des films, quoi. Oui, mais s'ils font la fameuse trilogie avec Mandalorian Grogu, ils peuvent le ramener. Hein. Ouais, mais j'imagine pas le bordel du film où il faut avoir vu Ahsoka, Rebelle, les séries Mandalorian et Grogu, Skeleton Crew. Bon, ça va aussi. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. On verra. Hein. Ensuite, on va parler d'animation et d'animation 2D, puisque Jared Bush a teasé le retour de l'animation 2D chez Disney. Voilà.
à la base, on le rappelle, mais le film Wish qui célébrait les 100 ans de Disney devait être en 2D, mais ils ont fait rétropédalage voilà, pendant le process. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent qu'on n'ait pas de film en 2D, de pas forcément abandonner la 3D, mais bon, d'avoir de temps en temps un petit film en 2D traditionnel Disney, bah, c'est un peu ça qui a fait leur marque de fabrique à un moment. C'est vrai que ça nous manque un peu tous, quoi. Mais même en vrai, dans le cinéma hollywoodien d'animation, on va pas se mentir aussi qu'il y a que du 3D maintenant quasiment dans les grosses firmes et tout ça. Ouais, même si Spider-Man et tout, tu sais, il y avait un côté 2D, 3D. Mais il y a un fusion, mais c'est pas, enfin, c'est quasiment toujours de la 3D, tu vois. Les personnages, ils sont en 3D et tout, même si ça utilisait des éléments 2D, etc. Ça faisait rendu différent. Même le chapeauté et tout, ça reste, il reste quand même de la 3D, c'est la plus grosse partie du truc, quoi. Et oui, les grosses productions sont vraiment pas en 2D. Ouais, ils sont rarement en 2D. Donc là, c'est vrai que ça serait vraiment sympa de revoir un truc en 2D, Disney, etc. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup, en plus, je pense qu'il y a un vrai public qui va être content de retrouver ça. Hein, donc. Bah oui, carrément. Bah moi. Clairement. Donc moi, j'aimerais bien. Bah, en tout cas, j'espère que c'est vrai, que voilà, ça ferait plaisir. Jared Bush qui est le réalisateur de Zootopie 2, je crois, d'ailleurs. Hein. Il sera pas en 2D. Voilà. Non. On reste chez l'animation, mais là on va chez Pixar, puisque Pete Docter, le boss actuel de chez Pixar, a parlé en fait du modèle Pixar des films qu'ils vont faire dorénavant, et il banquerait sur un film original et un séquel, voilà, par... il a pas dit par an, parce que je pense que j'allais dire ils font les deux... Enfin, ils sortent 2 films par an, un original, un séquel, mais au final, on sait pas, ils vont pas forcément avoir ce rythme-là, même si l'année prochaine, je crois que c'est ça. Mais ouais, du coup, nous, on avait peur qu'ils abandonnent carrément les originales. Bon, ils ont pas l'air de vouloir abandonner les projets originaux, donc pour l'instant, ça va. Tant mieux. Mais bon, ça veut dire qu'on va se taper des séquelles au moins tous les ans ou tous les 2 ans, clairement jusqu'à la moelle, quoi. Donc Toy Story 27, ouais, il va arriver, quoi. Bah, puis Docteur, il a dit ouais, faut qu'on sache ce que le public veut avant qu'il le sache, parce que sinon on va arriver à Toy Story 27, quoi. Sinon on va faire que des suites, etc. Donc ils essaient de faire quand même des trucs originaux qui peuvent parler aux gens, tout. Mais bon, on l'a vu comment c'est marketé, après, bon, voilà, faut un peu les mettre un peu comment dire, on peut pousser leurs films derrière aussi, Disney, ce serait bien, quoi. Oui, bah c'est ça, faire du marketing sur les projets originaux, mais après ça c'est Pete Docter qui parle, donc lui il gère Pixar. Les ponts de chez Disney, peut-être qu'ils s'en foutent totalement des projets originaux, malheureusement, que Pixar voudrait faire, quoi. Bon, enfin, on verra ça l'année prochaine avec Hooper, mais si Hooper est marketé comme Elio, au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, je pense aussi, de ce côté-là, quoi. Après, le gâteau, oui, c'est un film qui s'appelle Gâteau. Il peut bien être marketé avec un petit, tu sais, c'est un chat et tout, les gens ils aiment bien les chats, ouais. Je me dis que ça peut cartonner. Le gâteau. Bon, on va chez HBO Warner, puisque James Gunn a encore parlé, et il a donné une update, voilà, une petite mise à jour sur Sergent Rock. Voilà. Il a dit que c'était pas annulé, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était fini et tout, et non, ils disent qu'ils vont continuer d'avancer, mais qu'en gros, il fallait changer des trucs au niveau de l'écriture, etc. Donc non, je pense pas que Sergent Rock soit le film annulé qu'il avait dit là, à l'époque, là, enfin, il y a quelques semaines, comme quoi. Bah, c'est semaine dernière. Ouais, bon, voilà. Voilà, j'ai plus la notion du temps. Mais du coup, non, il y aurait bien Sergent Rock qui avancerait, mais moi, je pense que oui, ça sera tourné l'année prochaine, je pense. Ouais, mais avec beaucoup de changements. Il dit, donc, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont changer. Après, il a dit beaucoup de changements. Il a dit qu'il y avait des changements. Il y a des trucs à changer, on sait pas exactement c'est quoi. Ouais, mais quoi? Voilà. Et puis moi, je pense que c'est pas ça. Et je le redis, je pense qu'ils avaient peur. Je te dis que Superman, ils savaient pas si ça allait bien lancer le truc et tout. Ils ont fait, bon, attends, Sergent Rock, on va revenir en arrière, voir si ça se passe bien, tu vois. Si Sergent Rock si Superman, ça se passe bien, pourquoi pas lancer ça? Et après même, en plus, Supergirl et tout, de voir comment ça se passe aussi, je pense. Et voilà, après, ils vont rentrer en tournage l'été prochain, moi, je pense. Oui, parce que par contre, Clayface, là, c'est parti, ça y va à fond. Clayface, ils ont l'air plus confiants que Sergent Rock. C'est ça. Après, Clayface, je pense que coûtera moins cher, parce que Sergent Rock, oui, il y a ça aussi, mais Sergent Rock, je crois qu'il devait quand même aller dans les 75 millions, tu vois, donc je pense qu'ils étaient un peu plus risqués. Et en plus, Luca Guadagnino, voilà, il a fait Queer et tout ça. Ouais, il fait pas des gros succès. Ouais. Il y a des trucs où tu te dis, bah, il fait des films un peu, pas forcément, tu vois, qui pour grand public, même si Challengers, voilà, c'était très accessible, mais tu te dis quand même, ah, attends, c'est peut-être un truc plus risqué qu'un film d'horreur. On sait que les films d'horreur, ça peut, voilà, pas mal marcher. Voilà, donc on verra comment ça se passe, mais moi, je pense que ça va tourner l'été prochain. Voilà. Et je viens d'en parler encore, comme tu as dit. Il a dit
qu'il y a un gros projet secret qu'il n'a pas annoncé et qu'il n'avait même pas pitché à David Zaslav au premier meeting pour le DCU parce qu'il veut pas que ce soit copié par une autre compagnie. Voilà, donc ce serait un projet très original puisque ça aurait jamais été fait, mais maintenant on se demande c'est quoi parce que ça, Justice League, je pense pas qu'on l'a déjà eu. C'est ça qui est bizarre pour le coup, parce que un gros projet secret qu'il annonce pas, bon. Écoute, j'imagine qu'il en a plusieurs, tu vois, comme dans voilà. Mais c'est vrai que là, il dit, j'ai pas envie qu'on me copie. Ce qui est bizarre de dire un truc comme ça, j'ai pas envie qu'on me copie. C'est quoi l'idée que t'as, une idée du siècle? Apparemment, il y a vraiment un truc original. Donc, en fait, j'arrive pas vraiment à savoir c'est quoi, parce que je me dis, mais quel axe il va avoir? Est-ce qu'il va faire un film? Parce que, tu vois, un truc qui est pas copié, genre, les films d'équipe, les Suicide Squad, des trucs comme ça a déjà été fait. Un film sur un méchant, il a déjà lancé Clayface là à l'instant, donc je vois pas pourquoi. Donc quel genre de film il a pas annoncé qu'il ferait? Je ne sais pas du tout, mais j'avoue que ça m'intrigue un peu. Après bon, il dit ça, voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que tu te dis, mais quelle idée il a, genre, quel truc il a pour que il a vraiment pas envie que ce soit copié, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant, quoi. Clairement, oui, parce que je sais pas, moi je prends comme base les comics et je vois pas trop qu'est-ce qui a pas été fait. Après peut-être on n'a pas la vision, tu vois. Peut-être on n'a pas la vision du tout. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir une vraie idée. Moi, je suis chaud, quoi, d'un truc frais dans l'univers des comics, voilà. Mais gros projet, en plus, il dit, quoi. Oui, donc, voilà, il a une vraie idée, quoi. Donc, je sais pas. On verra bien ce que c'est, quoi. Et on va parler un peu de Batman, puisque les premiers scripts, les premiers drafts de scripts, de scénarios sont écrits pour le film Deathstroke et Bane. Donc, voilà, il voudrait, lancer le film, je sais pas dans combien de temps, voilà, il sera fini d'être écrit, pardon, mais en tout cas, apparemment, en interne, ça a l'air de plutôt avancer Deathstroke et Bane, alors que c'est un projet qui date de pas si longtemps, Ista. Oui, la semaine dernière, James Gunn, il parlait de 2 projets qui avançaient pas mal. Il en avait dit qu'il y en a un qui était pratiquement fini d'écrire, je crois, et un autre qui était au début d'écriture. C'est peut-être celui-là qui est plus en début d'écriture, je pense, Deathstroke et Bane. Même si on sait que c'est un film où il y a Deathstroke et Bane dedans, mais il y avait des rumeurs comme quoi ce serait peut-être un film d'équipe avec d'autres personnages, etc. On sait pas vraiment encore ce que c'est. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé officiellement par James Gunn, ce film-là, donc voilà, mais ça pourrait peut-être arriver prochainement et on verra ce que c'est, mais ouais, ça avance, c'est cool. Ouais, je crois que j'ai l'impression qu'il est en mode, je peux pas faire Brave and the Ball tout de suite, je sais pas, ça galère, mais je sais pas pour autant que je vais pas exploiter tout l'univers Batman pour autant. C'est ça. Donc voilà. Et en parlant d'univers Batman, on a Clayface, qui serait R-rated, à confirmer, plus ou moins confirmé, James Gunn, et que ça aurait un petit commentaire sur l'IA et les deepfakes, donc un truc assez récent, et en plus avec le personnage de Clayface, qu'on connaît ses habilités, etc., on se dit, on essaie de voir un peu où ça va aller, mais je pense que voilà, Clayface, R-rated, on est dans l'ère où les films R-rated marchent plutôt bien, les films d'horreur R-rated, voilà, et en plus ils ont une certaine aura, je pense qu'en plus, il y a eu 2 Substances qui est sorti, qui a fait sensation l'année dernière. Tu sais, ça fait partie peut-être des films aussi qui ont un peu fait que le projet Clayface a été un peu très vite greenlighté, etc. Je pense, tu vois, c'est ce genre de film-là. Ouais, moi j'ai pas mal envie de le voir, ce Clayface, alors que bon, Clayface, c'est pas un méchant de Batman que je suis l'un de mes préférés, mais bon, je l'aime bien, parce que c'est un méchant de Batman, donc la moyenne des méchants de Batman est assez haute pour moi, je trouve. Oui, non mais... Voilà, donc voilà, et Clayface, il peut faire des trucs super intéressants. En plus, il s'inspire du double épisode de la série animée qui est très bien aussi. Ouais, moi je suis plutôt chaud pour le film. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Plus ça tourne dans pas si longtemps que ça tourne en septembre, je crois, enfin vers l'automne en tout cas. Et ouais, on l'aura assez vite. Là, on aura assez vite des infos sur qui rejoint le casting, tout ça, parce qu'on a eu l'acteur principal. C'est bien, ça va être un film osé. Bon, on a déjà eu The Suicide Squad en TDR chez DC, donc c'est pas la première fois. Ouais, c'est pas un film d'horreur, The Suicide Squad. Mais ouais, c'est pas un film d'horreur, c'est vrai. C'est de la violence de film de super-héros un peu fun. Faut le faire, hein, mais c'est gratuite, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même, c'est de la violence très fun, quoi. C'est pas de la violence qui est là pour te créer un malaise chez toi au profond où tu te sens mal, etc. Alors que là, il y a moyen d'avoir un truc un peu body horror, etc. qui nous met vraiment mal, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est un projet très intéressant. Comme tous les projets de DC, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas mal, ouais. Et on va du côté des plateformes Ista, et on a des news sur James Bond, un peu. Et ouais, on a une liste de réalisateurs qui ont pitché ou ont des plans pour pitcher le prochain James Bond. Voilà, alors les réalisateurs, c'est
Édouard Berger, qui avait fait, c'était quoi? C'était Conclave dernièrement, ou à l'Ouest Rien de Nouveau, Denis Villeneuve, voilà, qui a fait les Dunes, Edgar Wright, la trilogie Cornetto, Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan, qui a fait comment ça s'appelait, Westworld, la série, et Paul King, voilà, qui a fait Paddington, et Alfonso Cuarón, on en avait parlé, il voulait peut-être prendre Alfonso Cuarón, mais il se serait enlevé lui-même de la course au nouveau Real pour le prochain James Bond. Ouais, dommage, parce que moi, Alfonso Cuarón, bon voilà, tous les réalisateurs là, sauf peut-être Édouard Berger, moi j'ai vraiment envie de les voir dessus. J'avoue, il y a différents types, hein, tu vois. Je pense que Paul King, Jonathan Nolan, c'est pas la même chose, comme Denis Villeneuve, Edgar Wright, c'est pas la même chose du tout. Mais je pense que le résultat peut être vraiment intéressant. Par contre, Alfonso Cuarón, moi j'aime, c'est vraiment mon préféré de tous, hein, je pense en termes de réal. Donc c'est un peu dommage qu'il soit parti, mais bon, je pense que c'était pas forcément différents créatifs. Après, j'avoue que les autres... Après, c'est bizarre que Denis Villeneuve, il avait pas d'autres projets, je me dis. Il avait pas d'autres trucs. Si, il avait 500 trucs, mais après, je pense qu'il y en a qui sont fans de James Bond et ils se sont dit, je vais quand même tenter d'aller pitcher un truc, etc. Non, mais je crois que chez les réals, James Bond, c'est un truc assez énorme que beaucoup ont envie de faire. Un peu comme Star Wars, un moment où tout le monde avait envie de faire son Star Wars. Et il y a un peu ce truc-là avec James Bond. Spielberg, quand il fait Indiana Jones, c'est parce qu'il veut faire son James Bond, quoi. Enfin, il y a un peu ce truc-là, un peu un truc culte. Jonathan Nolan, on sait que Christopher Nolan, il était fan de James Bond, j'imagine que lui aussi, là, il a grandi avec les mêmes rêves. Voilà. Après, Jonathan Nolan, je pense pas qu'il va être pris, parce que c'est vrai que c'est un film, c'est plus un scénariste à la base, quand même, hein, Jonathan Nolan, qu'un réalisateur. Donc, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais après, moi, écoute, à peu près tous ceux dans la liste, pourquoi pas, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est que des noms plutôt corrects, hein, en vrai. Donc pourquoi pas. Edgar Wright, ce serait drôle. Ouais. Ce serait un truc un peu punk et tout. Enfin, ce serait tellement différent, quoi. Je pense que ça va aussi dépendre malheureusement du résultat au box-office de son prochain film au cinéma, quoi. Ouais. Highlander, voilà, le film avec Henry Cavill, ajoute une autre personne au casting, et c'est le père de Kal-El, le père de Superman. C'est Russell Crowe qui rejoint le casting de Highlander. Donc je sais pas qui va jouer, clairement. Mais en tout cas, voilà, on réunit Superman et son père, Jor-El, voilà, dans un film, quoi. Incroyable. C'est trop bien. En tout cas, ça montre que le projet avance, parce que le projet, il était un peu à l'arrêt pendant un moment. Il y avait juste Henry Cavill d'annoncer, je crois. Et là, en fait, c'est Amazon, ils ont repris le projet, et là, ça y est, ils commencent à caster des gens et tout, donc le projet, ça y est. Je pense qu'ils attendaient que le projet soit repris, etc. Puis en plus, Jason Zaleski, il avait, il me semble, d'autres chats à fouetter à un certain moment. Donc là, je pense qu'ils vont se concentrer là-dessus, clairement. Donc ouais, là, ça va peut-être être son prochain film, hein, c'est commencé à avoir du casting. Ça me m'étonnerait pas que ce soit le prochain qui tourne. Hein. Il s'était emballé du côté de chez Netflix, puisqu'on a une plutôt bonne info. Alors oui, c'est par rapport à Mindhunter, en fait, Mindhunter, voilà, qui s'est arrêté au bout de sa 2e saison, et beaucoup attendaient une saison 3, et bon, ça avait été annoncé comme annulé, hein, carrément. Et la franchise pourrait revenir en une forme de 3 films de 2 heures. C'est Holt McCallany, voilà, donc le mec qui joue toujours le mec dans les bureaux avec un smoking dans tous les derniers blockbusters, qui a parlé avec David Fincher, qui lui a soumis l'idée, et voilà, il dit qu'il y a des scénaristes qui seraient en train de travailler dessus, mais il faut que David Fincher soit heureux avec les scripts pour valider ces projets-là, quoi. Ouais, parce qu'on sait que potentiellement, enfin pas potentiellement, il n'y aura pas de d'autres saisons de Mindhunter, et donc du coup, pour donner une genre de conclusion avec 2 films, c'est mieux que rien, je pense, Ista, non? Ah bah oui, clairement. Mais par contre, c'est marrant que Holt McCallany soit aussi impliqué dans le truc et tout, quand même, pour aller voir David Fincher, et pour finir le script, enfin pour que ça finir cette histoire, tu vois, finir cette série quand même. C'est le rôle secondaire, quand même, McCallany dans le film. Oui, mais tu vois, c'est pas tout le temps que c'est un acteur qui va essayer de tout faire pour que sa série ou son film soit fait et tout, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas David Fincher, c'est lui qui est parti voir David Fincher pour le parler de ça, quoi. Donc voilà, ça lui tient vraiment à cœur, quoi, je pense. Oui, de fou, hein, de toute façon. C'est une série qu'il a bien aimé faire, et il a envie que ça se finisse proprement, quoi. Comme beaucoup de spectateurs, quoi. Sûrement qu'on doit le faire chier aussi beaucoup avec ça. Oui, clairement. Et on va parler d'adaptation de jeux vidéo, parce qu'on en parle quasiment tout le temps maintenant. C'est vrai. Dragon's Lair. Est-ce que tu connais Dragon's Lair, Ista? Est-ce que tu as déjà joué à Dragon's Lair? Ouais, mais alors j'ai fait 5 minutes dessus. Ouais, parce que c'est réputé comme des jeux extrêmement difficiles, des jeux médiévaux. En gros, t'as un soldat, un espèce de guerrier, de soldat du Moyen-Âge, quoi, qui va sauver une princesse en général, et puis doit affronter des dragons, etc. Mais c'est des jeux extrêmement compliqués avec des timings et tout. Il y avait un épisode de JDG dessus, je crois, qui avait parlé de ça.
C'est un genre de film interactif où tu dois appuyer sur les flèches. C'est En fait, ça. c'est l'ancêtre des QTE, quoi. C'est ça. ça. Sauf que c'est pas les QTE faciles que tu peux jouer parce que je crois que c'est incroyablement dur, quoi. Alors, enfin, il y a pas que des jeux QTE parce que des fois tu joues ton personnage, tu le fais avancer, etc. Il me semble, hein, et tu peux sauter avec et tout. C'est un jeu un peu de plateforme Je aussi. crois que ça comme dépend dessus. des versions. Je crois qu'il y a plusieurs versions. Il y a un délire comme ça. Voilà, mais c'est un peu un truc assez iconique, quoi. Et c'est James Bobin qui va réaliser le film pour Netflix. Voilà, et il a réalisé les Muppets et Dora et The Lost City of Gold, voilà, avec Isabella Merced, donc le dernier truc. Je sais pas où ils vont avec ça, Netflix, mais mais voilà, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous cook, mais bon, voilà, un film Dragon Slayer, je sais pas. Écoute, je sais vraiment pas. Après Netflix et tout, tu vois, ça me fait peur, quoi. Ouais, parce qu'en plus, le truc, c'est vraiment un truc basique. Le chevalier qui rentre dans un château pour sauver la princesse, et puis c'est tout. Il y a rien comme une histoire de fou dans Oui, mais truc-là. il y a un ton un peu humoristique, il me semble, dans Dragon's Lair, que je pense qu'ils vont exploiter à fond, hein, je pense. Hein. Mais ouais. Mais ça aurait été mieux de le garder en mode de dessin animé comme c'était, parce que moi je le trouve sympa visuellement, Dragon's Lair, tu vois. J'aime bien ce côté un peu dessin animé Disney et tout qu'on disait tout à l'heure en 2D machin. Et là ça va être un truc live action, ouais bon. Ça va être un truc débile, mais bon, c'est peut-être la nouvelle mouvance, parce que là, il y a Naked Gun qui arrive, qui a l'air complètement con. Peut-être que il y a le retour des parodies, là, en ce moment, donc ça va peut-être aller là-dedans. Hein. Ouais, on a hâte de voir Jack Black annoncé au casting. Ista, voilà, toi, un jeu que t'aimes bien. Voilà, il y a du casting pour Street Fighter, il me semble. Ouais, il y a du casting pour Street Fighter, c'est Kalina Liang, voilà, qui a joué notamment dans le film récent de Soderbergh qui s'appelle Présence, qui a eu le rôle féminin principal, donc le rôle de Chun-Li. Voilà, un des personnages historiques de la franchise de Street Fighter, voilà. Donc, et il y a aussi 50 Cent, voilà, Curtis Jackson, qui est en discussion pour jouer Balrog qui est le boxeur dans Street Fighter 2. Voilà, il l'a confirmé lui-même parce que ça vient à la base d'un scooper, mais après il l'a partagé sur son Twitter. Il a dit j'ai du boulot, je sais plus ce qu'il a écrit, mais voilà, en tout cas il a confirmé qu'il était bien dans le film Street Fighter. Et donc ils rejoignent le casting précédemment annoncé de Andrew Koji, de Noah Sandino qui font Ryu Weekend, de Jason Momoa qui va faire Blanca, je crois, Roman Reigns qui doit faire Akuma, et Rovid Peck, il me semble que c'est Vega. Voilà, et c'est réalisé par Kitao Sakurai qui a fait un film qui s'appelle Bad Trip. Ouais, bon, ça a l'air d'être n'importe quoi, ce film. Mais je sais pas, à chaque fois, il y a des annonces de casting et trucs, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être et tout. Écoute, s'il y a moyen que ce soit un truc complètement débile, un peu régressif, oui, ça peut être voilà, drôle, Street Fighter, ça peut être un peu drôle. Maintenant, je veux juste que ce soit bien fait, que les combats soient vraiment cool, quoi. C'est vraiment ça qu'on a envie, quoi. Mais bon. Je sais pas s'ils vont réussir à faire vraiment ça, quoi. C'est ça la question, quoi. Bah après, il y a eu plusieurs films Street Fighter, mais là, il va falloir faire Non, mais... de bons films Street Fighter. Et c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, il faut pas s'inspirer des anciens, je pense. Hein. Non, mais parce qu'il n'y a pas que Street Fighter 2, il y a Street Fighter, la légende de Chun-Li aussi. Oui, mais il y en a plein, mais je crois qu'il y en a aucun de bien. Ah oui, c'est ça. Oui. Tu vois, faut pas s'inspirer des anciens. C'est comme Resident Evil. Tu fais un nouveau, tu vas pas t'inspirer de ceux qui sont venus avant. Ça sert à rien. C'est ça. Mais là, gros casting quand même. Hein. Il y a du monde qu'on connaît. Donc, ça me rend ultra curieux quand même. Après, il y a moyen que ce soit un truc où il y a plein d'apparitions de persos, juste de persos et tout. Enfin, ce qui est un peu Street Fighter, un peu ça, puisque Street Fighter, c'est les mecs qui vont dans les rues, ils se battent contre les mecs de la rue, à Street. Donc, ouais, peut y avoir beaucoup de personnages. Autre adaptation de jeux vidéo, un film adulte animé dans l'univers de Death Stranding est en production. Voilà. Et c'est Aaron Guzikowski qui va écrire le script, qui a notamment travaillé sur Raised by Wolves. Je crois qu'il y a une série, non? C'est pas la série de Ridley Scott, ça? Il me semble que c'est la série de Ridley Scott, donc je l'ai pas vu. Mais voilà, donc Death Stranding, après le film annoncé, voilà, ils veulent vraiment expandre l'univers. Et écoute, pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois, mais après, est-ce que ça vaut le coup d'expandre l'univers? Je n'ai pas fait le jeu, à toi de me dire. Bah moi j'ai fait le premier, oui, ils peuvent. Après là, il y a le 2 qui sort, donc à voir. Je suis assez curieux de le faire aussi. Mais ouais, je pense qu'ils peuvent. Là, j'ai vu que pour le film de A24, Kojima, il a dit qu'il va pas être trop derrière eux. Il a pas trop envie de leur dire quoi faire. Donc on verra. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment, comme tu as dit, une volonté d'agrandir l'univers, même de faire un peu des trucs un peu dans tous les sens, film animation, film live. Donc ouais, c'est un peu la grosse franchise de Kojima Productions. Ok, et puis on va parler de films d'horreur, Ista, puisque il y a des news sur le prochain film, sur les prochains films de 28 ans plus tard.
Oui, bah c'est par rapport au 3e film, donc 28 ans plus tard. Bon, déjà, alors, c'est pas sûr qu'il soit fait. Ça dépend si le box-office va être bon pour les 2 films. Et en fait, ils disent que Cillian Murphy aura un rôle dominant dans le 3e film, 28 ans plus tard, s'il est fait. Donc là, ce sera un perso assez important, quoi, qu'on n'a pas vu du tout dans le premier film. Enfin, dans 28 ans plus tard. Et apparemment, dans le 2e film, il y a possible qu'il vienne vite fait, je crois, ou un truc comme ça. C'est ça que j'ai entendu. J'avais vu enfin, ça teasait des trucs comme ça. Donc ouais, je pense que voilà, ils vont faire le grand final avec Cillian Murphy. Voilà, évidemment pour le faire revenir. Mais on verra si ils se font financer tout ça, quoi. Saw. Les droits de Saw ont été acquis par Blumhouse. Et oui. Et bah voilà. La saga, on savait plus trop où elle allait. Je me souviens, on parlait des derniers films qui avaient été annoncés puis annulés. Puis en fait, on savait pas trop, etc. Et bah voilà, ça revient du côté de chez James Wan, parce que James Wan collabore énormément avec Blumhouse, etc. Même si Lionsgate garde à peu près 50% des droits sur de propriété sur l'œuvre, etc. Bah ça va être des films de Blumhouse maintenant. Et du coup, c'est James Wan et Lee Whannell, donc ceux qui étaient à l'origine du premier projet Saw, qui vont reprendre la mainmise sur la saga, qu'ils avaient plus trop la mainmise dessus. Et du coup, reboot, reboot, hein, je pense. Ouais, complètement. Eux, Lee Whannell, ils étaient plus sur le Conjuring-verse, j'ai l'impression. Ils avaient pas les droits ils avaient plus trop les droits sur Saw. Hein, ouais, c'est ça. De toute façon, ils étaient plus vraiment impliqués. Hein. Mais ça doit faire plaisir aux fans, parce que voilà, Après, le meilleur, tout le monde dit que c'est le premier, de toute façon, celui de James Wan. Oh bah oui, il n'y a pas de... Si eux reviennent dessus, peut-être ça peut remonter la qualité de la franchise qui partait un peu en couille. Après le truc, c'est que je pense pas qu'il va réaliser. Je pense qu'il va, il va être producteur. Lee Whannell peut-être, je sais pas, mais en tout cas, lui, je pense que il reviendra en tant que producteur, mettre un petit truc de scénariste, mais bon, voilà. Ce truc, le problème, c'est qu'on sait que James Wan producteur, c'est pas forcément la meilleure des choses, quoi. Mais après, la saga Saw, elle a besoin d'un reboot, soit de s'arrêter, mais bon, ils s'arrêteront pas, donc de faire un reboot, parce que là, c'est plus possible, pour le coup, quoi. Ouais, voilà. Écoute, en tout cas, c'est bien pour les fans, parce que là, ça c'était parti en couille chez Lionsgate. On a l'impression que la franchise était morte, et puis là, au final, elle va repartir, quoi. Donc voilà, c'est bien. Et on va finir avec des news de la Mostra de Venise, parce qu'il y a des films qui pourraient potentiellement démarrer la Mostra de Venise. On a le film de Benny Safdie de Smashing Machine avec Dwayne Johnson, donc qui va peut-être décrocher sa nomination aux Oscars, qui pourrait commencer là-bas. On a le prochain film de Luca Guadagnino, After the Hunt, avec Julia Roberts, qui est potentiellement là-bas aussi. On a le prochain film de Yorgos Lanthimos, qui est un habitué, un peu aussi, avec son film Bugonia, avec toujours Emma Stone et Jesse Plemons, donc c'est chouchou du moment. On a le film de Park Chan-wook, oui, le film de Park Chan-wook qui revient, qui s'appelle No Other Choice, si je parle un peu mieux anglais, qui pourrait débuter à la Mostra de Venise. On ne sait pas s'il sortira cette année pour nous, peut-être en début d'année prochaine. Mais c'est vrai que on l'attendait à Cannes, celui-là, on se dit peut-être il sera à Cannes, et finalement non. Là c'est peut-être la même chose, il sera pas du tout à la Mostra. Mais nous les fans de Park Chan-wook, on attend pas mal le film. Et enfin, un habitué aussi de la Mostra de Venise, c'est Guillermo del Toro qui devrait revenir avec son film Frankenstein, avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, dont on a vu un premier trailer avec quelques images qui ont l'air alléchantes, et il pourrait commencer là-bas, donc plutôt des habitués en général dans cette sélection, mais voilà, il y a potentiellement aussi une grosse sélection du côté de la Mostra de Venise, des films de fin d'année ou début d'année prochaine, quoi. Ouais, cette année il y a du bon monde. L'année dernière, j'ai l'impression que c'était pas fou. Là, cette année, il y a pas mal de noms qu'on connaît et tout, de projets qu'on attend. Et puis, Del Toro, il a déjà gagné une fois, il peut peut-être regagner. Moi, je lui ai dit, vas-y, Guillermo. Potentiellement. On verra. Et enfin, on va finir avec la chronique Box Office Histoire. 28 ans plus tard, pour son opening weekend, au box-office domestique, il a fait 30 millions de dollars. Et au box-office mondial, il a fait 60 millions pour un budget de 75 millions. Donc, c'est pas dégueu, mais j'ai l'impression qu'il a fait moins que ce qu'ils avaient estimé, non ? À un moment, c'est vrai qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il allait faire plus que ça. Et finalement, pas tant que ça. Après, je crois qu'il y a tellement des beaux retours et tout sur le film. Notre podcast n'est pas assez influent, Ista, je crois. Mais du coup, et donc du coup, je pense qu'il va bien se maintenir, en fait. Je pense que ça devrait aller, en fait, au final. Il y a clairement moyen, quoi. Ouais. Du côté, par contre, d'Elio, ça va être beaucoup plus dur d'atteindre la rentabilité, puisque c'est la pire opening pour un film Pixar de son histoire, puisque Elio rapporte 21 millions sur le sol américain et 35 millions dans le monde pour un budget de 150 millions.
ouais, c'est la douche froide. Même s'il se maintient bien à l'image de Élémentaire et tout, il fait un truc comme ça. Ouais, c'est mort, hein, je pense, pour la rentabilité. Je pense que ça va être un des premiers, un gros flop de Pixar, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de flops dans leur histoire, et celui-là, ça va être un, je pense. Oui, c'est pas ça. Après, est-ce qu'il peut retraîner tout l'été, faire juillet, août, je sais pas, non, je crois que c'est pas possible. Non, mais même si en fait il se maintient, il est bien, il a démarré tellement bas que, enfin, ça me paraît. Ça va être encore plus dur qu'Élémentaire, quoi. Ça va être encore plus dur qu'Élémentaire pour aller. Élémentaire, il avait fini avec 500 millions et tout. Il avait un maintien exceptionnel, ouais. Et je sais pas s'il aura ce même maintien-là, Elio. Et donc puis en on plus, verra il y a bien. les Bad Guys 2 qui va pas tarder à arriver aussi. Ouais, il sort dans un mois et tout. Ouais. Bon, on verra si ça. Voilà. De toute façon, on verra la semaine prochaine, hein, de toute façon. How to Train Your Dragon, voilà, le remake live action a déjà dépassé 350 millions de dollars dans le monde pour un budget de 150 millions, donc il est déjà rentable, donc oui, ça va être un succès assez clair. Voilà, donc ça, on savait que ça allait marcher, ça a marché. Il y a le Dragon 2 qui va arriver dans 2 ans. Voilà, on n'est pas surpris, nous. Par contre, Dragon 2, je crois qu'il a dit qu'il va changer pas mal de choses par rapport au film d'animation. Ce sera différent de celui-là qui est très très proche. Le premier est très très proche du film d'animation. Là, le deuxième, je pense qu'il y aura des changements, quoi. Bon, on verra ça. On verra ça au moment où ça sortira. Ballerina a dépassé les 100 millions pour un budget de 80. Aïe, ça va être compliqué d'aller chercher une rentabilité là. Ça va être le premier flop du John Wickverse, clairement. Dommage pour Anna de Armas. Alors, on va parler de Superman. Alors, attendez, parce que faut tout remettre dans son contexte parce que c'était un énorme bordel. On a eu des estimations, mais on a eu plusieurs estimations. D'ailleurs, d'abord, on a eu une estimation qui disait que Superman ferait entre 95 millions et 125 millions pour son opening week-end sur le sol américain. Voilà, avec un budget de 225 millions. Ce serait quand même potentiellement le plus gros opening jamais fait pour un film Superman. Mais après, on a eu ce qui s'appelle la National Research Group, la NRG, qui eux ont dit que le film il est estimé entre 125 et 145 millions de dollars pour son opening week-end sur le sol américain. Et à la fin, il y a, je crois que c'est Zulu Reporter qui a tranché en deux, qui ont dit, il est estimé à une ouverture de 135 millions, voilà, pour son ouverture au box-office domestique. En tout cas, ce serait, oui, vraiment plus haut que Man of Steel, qui lui avait commencé avec 116 millions au box-office domestique. Donc c'est quand même rassurant, même si il y a des trackings qui sont plutôt bas, d'autres qui sont plutôt hauts, mais en vrai, je pense que ça va le faire, quoi. Ça prouve encore une fois que finalement, en fait, tous ces prédictions, tous ces trackings, c'est un peu de la merde. Quand même, faut le dire, c'est-à-dire que c'est vraiment pas une science exacte, puisqu'il y a tout qui se contredit. Ça disait 175 millions aussi du côté de Box Office Theory. Enfin, en fait, au final, je pense que ils sont tous un petit peu perdus, et ils font des calculs par rapport à des choses très imprécises, et de toute façon, on verra ça le jour de la sortie, hein, de toute façon. Mais ouais, je pense que dans tous les cas, il sera rentable, le film. Je pense que ça va être un succès. Voilà, après, c'est à quel point ça va être un succès, à quel point, voilà, est-ce qu'il va dépasser le milliard, est-ce que finalement il ferait genre 700 millions, ce qui serait pas déconnant, mais voilà, et ce qui ferait moins que, tu vois, genre ce que beaucoup de gens pensaient. Moi je pense que ça va être un gros succès dans tous les cas. Maintenant j'ai l'impression que finalement les tracking, les trucs de prédiction, ça nous redit aussi que faut se calmer et que c'est vraiment que des prédictions et que il y a vraiment rien de sûr au final et que personne n'a vraiment l'air d'être sûr là-dessus, quoi, sur Superman, quoi. Oui, parce que il y a déjà eu des surprises, des estimations, et puis des fois il y a eu des chiffres qui étaient plus hauts à la sortie et des fois plus bas aussi. Donc ouais, en plus je pense que des fois ils prennent en compte genre les anciens films d'ici pour faire des calculs, comme pour les Jurassic, ils prennent les anciens Jurassic World, etc. Donc bon, non, mais on verra ce que ça donne, quoi. Mais de toute façon, ils font des calculs, mais il y a rien de vrai, quoi, de prenant. Donc, faut vraiment pas les prendre au premier degré, quoi. Après, ça donne une petite estimation. Dans tous les cas, le film, là, il a l'air de dépasser les 100 millions au domestique, oui, voilà. Opening. Ça a l'air d'être quand même plutôt un succès en entrée tu vois, sur le box-office, dans tous les cas. Maintenant, on verra à quel point il marche, quoi. Enfin bref, voilà, c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez bien aimé cet épisode. Voilà, mettez le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast. On est un petit peu dispo partout, sur Deezer, Acast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Et voilà, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de la critique de la semaine, et on va parler de F1. Voilà, t'es prêt à faire vroom vroom? Ouais, vroom vroom. Allez, salut. Salut.